Parmi grand point qui a dominé l'actualité, désormais date pour nouveaux militaires qui ont sorti dans plusieurs pays ainsi que plusieurs hélicoptères pour venir renforcer force multinationale là annoncé. Président KPTA parlait avec nation concernant visite qui était faite dans le pays Colombie et il dit qui ça cap cuite. Dans le pays Cuba, environ 2 millions de Cubains accompagnés avec l'idéo parmi eux Raúl Castro, Miguel Díaz-Carnes foulé béton contre sanctions économiques États-Unis prend contre pays depuis des années et même et plus que demi-siècle qui pesait très lourd. Cuba, dernier temps ça yo, cap connaît pire moment dans l'histoire et Colombie prend position là, nous pral vinn sous ça talé comme ça. Pendant de crise, quitter Cuba entre Haïti, donc c'est abcès sous clou pour nation Jean-Jacques Dessalines là, diplomatie haïtienne là fait prend un gros soufflette. Congrès américain décidé pas renouveler loi Hope Help là qui était essentiel pour secteur et textile. Plus de détails à venir. Dans Gonaïve, Yomo a plusieurs blessés dans un club. Il y a d'autres suite à déblosaille qui était pété dans El Gancho samedi 21 décembre côté membre SDPA. Marjorie Michel a passé un mauvais moment. Péric dans tête sont tombés. Un groupe militant humilié madame comme un déchet politique. Conseiller président Dr. Louis Gérald Dazil réagit et victime l'en côté parle li réagit. Nous pourrons causer tel comme ça. André Michel qui vraiment fâché et boudé par rapport avec ça qui arrive madame nan. Fait un rappel de position majorité si à terre accord 3 avril là inclus accord 21 décembre qui était réclamé tête 3 conseillers inculpés dans dossier cassette banque là, pardon, et dossier corruption 100 millions gouttes de BNC. C'est détail ça à l'autre encore pour venir pour mais bien avant ça l'important pour nous encourager chaque nous qui regarder et tendre émission ça pour nous abonner partager tout continent de façon pour nous capable aider famille à grandir pas oublier leur fin abonner assurer que ou rete cloche ça sous personnalisé mettez-le sous tout de façon pour capable toujours notifier et pas oublier si vous avez un problème bon booster bon avec endurance avec supplément machin bon yo kounya pour éviter faire becate. Allez kounya sur www.machanban.com fait commande Paola qui est bien bandé qui Alpha Énergie donc c'est des suppléments qui capable booster énergie ou dans question bonne avec endurance. Nous c'est Machanzi Haïti. Quel que soit côté information nous pouvons chercher le poter le baou Jean-Lia. Brickcharge pas combien d'abrété dans détail et c'est directement dans le pays Cuba n'a pas commencé côté environ 500 000 moun te près la rue pour la fête des voyous, fête des criots devant ambassade américaine dans La Havane et contre sanction qui pesait lourd sur économie puis grand île dans Caraïbes là qui selon yo même la cause plus grand goût plus misère et chômage dans le pays et même empêcher développement Cuba. Cuba qui est plus que ayant demi-siècle depuis le sous embargo États-Unis à cause et action politique dirigeant cubain a posé depuis la question crise missile Cuba en 1962 et Cuba a préféré à le deal avec l'Union soviétique États-Unis qui te vient très menaçant pour eux. Donc depuis là surtout depuis après révolution Fidel Castro Cubain dans un lit que États-Unis estimait qui pas match avec ça que le relais démocratie la Kailia. Pour ça, depuis plus que un demi-siècle, soit 1962, États-Unis ont un blocus économique total limité sur Cuba. Malgré environ 62 l'année après, administration est vini, administration allée, il y a un petit assouplissement qui fait. D'ailleurs, président Obama a même débarqué Cuba en 2016 dans fin mandali pour montrer aussi changement politique américain envers Cuba. En pile sanctions ont commencé à lever, mais Trump a monté, sanctions pire et Biden passé, sanctions pire toujours. Donc pas vraiment un grand changement après Obama qui t'a montré aussi changement. Depuis environ 62 l'année, blocus économique ça, États-Unis mettaient sous Cuba vraiment vient tourner un handicap pour développement zilé.
Et par exemple, moun qui déjà à Cuba et nous capable remarquer Jean Haïti ak République Dominicaine, il y a une série de gros Mac machines, gen Shoprad etc. qui sorti dans le pays l'Occident et allié qui débarqué en Haïti ou bien en République Dominicaine, mais Cuba lui-même gen restriction pour ça. Et même dans question banque d'ailleurs et même bio transfert c'est un casse-tête et dans Cuba parce que vie retourner États-Unis a bloqué transfert sur Cuba. Et Haïtien par exemple qui est petit cap étudié et Cuba qui a dit aux difficultés qu'on gagne pour voir l'argent dans pays ici là. Par exemple Cuba très avancé dans la question médecine mais à cause de sanctions États-Unis Cuba gagne cerveau mais au pas qu'à avancer l'hôpital la pharmacie a fait face à toute qualité et problème tant que problème médicaments. Donc Cuba qui tellement sous une série de sanctions que États-Unis mettait sous lui. Leur Cuba par exemple, même publicité sur YouTube ou pas pour qui montait dans vidéo parce que même Google AdSense par ça tout sanctionné dans le pays Cuba. Donc embargo qui sous Cuba, li pas petit du tout et ajouter sous ça États-Unis classé Cuba comme pays qui a parrainé et terroriste. Donc Cuba et nous qui réputé pour style machine nous yo utilisé pour promouvoir touristes la caillou qui était très antique bagay tant longtemps que toujours a utilisé ces effets embargo. Donc Cuba et qui pas qu'à importer rien qui gagne pour avec technologie l'Occident et si me pas tromper c'est sauf smartphone et Cuba yo plus ou moins gain accès à yo après ça en pile bagay dans Cuba rete antique parce que États-Unis empêché yo donc acheter importer une série de bagages qui est vraiment important et pour eux même nous quand même remarqué par exemple le pays a bon en Haïti qui ben yo toujours alboté pépé Haïti en pile et c'est parce que yo pas gain accès à conseil de Bataclan qui sorti États-Unis et bien facile même gens avec Haïti. Rappelez que parlant de Bataclan, République Dominicaine interdit Fatra qui sorti États-Unis rentrer la caillou. Bref, Cuba qui c'est plus grand île dans Caraïbes là vraiment a pas souffri à cause embargo États-Unis mettait sur yo et récemment plusieurs cyclones ont frappé et Cuba tremblement de terre frappé blackout total donc ça yo vient plonger pays dans pire crise que le pas jamais connaît depuis existence. Mais comme administration Biden là a pas quitté pouvoir dans quelques jours encore, autorité cubaine ont espéré un assouplissement, ça qui pas vraiment fait, au contraire Biden mettait plus dans ce sens ça. Jean a regardé là dans écran noir, c'était jour qui était vendredi 20 décembre 2024 là, côté autorité cubaine ont convoqué et peuple pour faire américain yo tant de crio au moins avant Trump monter la assoupli sanction yo surtout retirer Cuba sous liste noire comme pays qui a parrainé terroriste. Population surtout moun qui supporter régime cubain te point la rue accompagné avec autorité yo vendredi 20 décembre là, pour dénoncer blocus économique ça États-Unis mettait sous de mandé États-Unis retirer pressé sous liste pays qui a parrainé terroriste. Selon divers médias, Jean regardé là, te gen environ 500 000 moun qui décidé participer dans marche ça et depuis plusieurs années, c'est un mouvement rassemblement qui gagne plus moun dans pays Cuba. Face à cette situation ça, Cuba a dit quoi là et divers dirigeants et pays participant dans porter solidarité à Cuba, gagne Gustavo Petro qui c'est président colombien qui réagit. Elle déclarait blocus économique yon nation c'est une violation systématique droit moun qui donc doit tout habitant li. Elle fait connaître blocus ça par l'autre que yon politique impériale et qui contraire à tout fondement éthique ou démocratique moun. Petro qui posait en question, il dit que si yon pas vle migrants en Europe ou bien États-Unis que yo arrêté blocage là, ça veut dire pour Petro et raison qui fait migrants cubains a pas couille monter couille descendre comme ça dans divers pays, c'est parce que misère arrête dans Cuba blocus que États-Unis mettait sous Cuba et sanctions et embargo c'est ça qui augmente misère dans pays ici là la vie chère qui fait cubain a couille comme ça. Donc dès que yo levé blocus ça toute bagarre fonctionner dans Cuba bagarre yo pas Jean yo pralé. Faut qu'on dise Cuba avec Haïti gen lien historique avec pays Colombie et c'est pas sans raison situation deux pays préoccupé Colombie. Après président Colombia, gen vice-ministre des Affaires étrangères Colombia également et défenseur de droits humains Jorge Rojas
et Rodriguez qui réagit concernant le blocus économique que les États-Unis mettaient sous Cuba pendant le tout faire appel historique de aide de pays qui trouvaient en difficulté pour aller là. Donc, il dit Haïti te rend indépendance non possible et puis Cuba était fait accord la paix est possible. Je dis avec Haïti dans l'Iocha et Colombie à Cuba dans la Havane côté nous kawé gen avion aide que te voyé aide humanitaire que Colombie te voyé pour Cuba dans moment ça là c'est ça qu'il faut elle dit Haïti avec dans Rio Hacha et puis Cuba dans yo à Cuba dans la Havane Colombie était leader dans question solidarité avec peuple dans Amérique latine. Parlant de Colombie, président KPT Alexis Voltaire parlait avec Nochouan et bah quelques détails sur voyage li avec équipe li dans Colombie dans cadre conseil ministre binational qui était fait et samedi 21 décembre 2024 là. Et puis il a tout annoncé arrivé nouveaux soldats et policiers qui viennent renforcer force MSSA parmi eux à peu près 120 militaires guatémaltèques qui arrivé dans le pays 23 décembre 2024 là, bien que le te dit c'est dimanche là, mais sous nous informé nous que c'est 23 décembre 2024 là, militaire et guatémaltèque a arrivé. Rappelez que semaine passée, porte-parole et force MSSA et commandant et Jack Mbaka t'es déjà annoncé que militaire guatémaltèque a rentré en Haïti. Il parlait de hélicoptère tout cap gain pour venir. Eh ben Alexis Voltaire annonce tout que il y a un contingent soldat salvadorien qui a venu, il y a tout pull up ensemble avec 3 hélicoptères, bien que premier contingent militaire salvadorien a venu pour évacuation sanitaire. Plus de détails, on a l'attendé président KPTA Alexis Voltaire. Buvoir ça, c'est une invitation que le président Petro t'a fait nous. Depuis le 28 octobre, le dans la conférence biodiversité, que j'étais chita avec lui. Et puis il t'a dit que le besoin de venir en Haïti pour venir faire un conseil des ministres binational. Ça veut dire 8 ministres ou 9 ministres colombiens avec 8 ou 9 ministres haïtiens, 2 présidents, pour que nous commencions la coopération. Et coopération entre la Colombie et Haïti, c'est une coopération qui est basée sur l'éducation, l'éducation professionnelle. Parce qu'il y a un système d'éducation professionnelle qui est très très bon. Éducation sous coopération sous sécurité. Et nous avons gagné le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, et lundi et mardi qui a visité toute installation policière et militaire que vous gagnez en Colombie, et coopération en agriculture, en assistance humanitaire, coopération en commerce, et nous avons acheté manger dans la main, nous sommes capables d'acheter manger dans la main, et tout type de coopération, et puis l'invité, les deals par l'invité Brésil, Chili, Argentine, pour participer à la coopération ça. Et parce que je crois que même Jean Dessalines t'a aidé Miranda et que Pétion t'a aidé Bolivar, il y a même tout, il y a que une situation que nous y est à côté, nous l'avons insécurité, nous l'avons famine, parce que 6 millions d'Haïtiens qui ne mangent, qui ont passé grand goût la veille Noël là. Et je crois qu'il faut aider nous et que Haïti faut aider nous à reconstruire le pays. Si vous voulez, dans un département en Colombie, il y a la Guajira, et qui lui-même c'est un côté qui est plus pauvre en Colombie, mais c'est des plus près. Et Haïti, il est à peu près à 700 ou 600 km d'Haïti. C'est un côté, il fait trafic d'armes, trafic de drogue, etc. qui allait directement en Haïti, et il a besoin de marquer point ça pour que soit capable de commencer à travailler sur ça. Pour bonne date déjà, parce qu'il y a trait à le président colombien en Haïti pour le deuxième conseil des ministres nationaux. Le premier conseil a été fait en Haïti, mais à cause de problèmes que nous avons avec l'aéroport Port-au-Prince, il était voué en janvier. Mais comme l'idée de coopération n'a pas qu'à commencer
sans un conseil des ministres binational. Donc, nous avons dit, plutôt nous commencer à faire et conseil ça en Colombie et pour nous préparer la visite là et pour nous commencer avec l'opération et visite là est capable de faire dans fin janvier. C'est le 14 décembre que nous avons demandé Alba pour que lui aide nous l'assistance alimentaire, surtout pour rapatrier de la route dominicaine et pour déplacer, nous avons 700 000 déplacés dans Port-au-Prince et dans l'autre ville. Et ça fait une semaine, donc il y a en préparation. Nous connaissons un problème criant dans le pays résident, les affaires sécurité, la message de la population, et ensuite après la décision, encore décision que le gouvernement a pris pour capable de résoudre une fois pour toutes les problèmes sécuritaires. Bon, décision la prend au niveau gouvernemental pour isoler, démanteler le gang armé. Et pour ça, nous avons PNH là, nous avons l'armée d'Haïti et nous avons force multinationale la MSS. Nous avons à peu près 400 Kenyans. Dans la fin mois, nous avons 600 en plus, qui fait 1000. Plus nous avons Guatémaltais qui est venu, je crois que demain, dimanche là. Il y a 120 à peu près. Et puis, dans la fin année, nous avons 80 troupes salvadoriennes qui disent qu'il y a avec 3 hélicoptères. Merci. Merci. En tout cas, on tape de là et ou tape gardé là en pile espoir dans fin année ça, en pile et parole. Rappelez que depuis quelques jours, Haïti et appuyé sous Venezuela, Colombie, pour ne citer ça seulement, qui vraiment montré reconnaissant envers Haïti. D'ailleurs, Jean regardé là, c'est comme ça, président et Gustavo Petro t'a rappelé l'importance Haïti dans la bataille pour te libérer et comme pays souverain jeudi à la, dans la bataille pour que Colombie te libéré comme pays souverain jeudi à la. Pendant que le gouvernement ça a pris belli avec quelques pions que a posé qui toujours resté dans le cadre promesse congrès américain sont et passé autorité haïtienne ont soufflette on calotte marassa. Malgré pile montée de son, pile promesse et même lobby qui t'a fait pour renouveler loi Hope Help là et ça pas arrivé fait gouvernement haïtien avec tout exécutif là échoué loi Hope Help là qui c'est un avantage et babé moustache pour secteur textile là en Haïti et nous connaissons qui déjà et ce secteur qui baille plus travail en Haïti. Même si moun kap travaille dans factory pas touché bien que ça, mais quand même c'est un secteur qui va y travailler avec plusieurs dizaines de milliers de moun. Eh ben loi Hope Help ça te permettre Haïti bénéficier donc un tarif douanier très raisonnable et pour exportation liée aux États-Unis dans le secteur et textile là. Donc Haïti pas vraiment payer taxe. Eh ben dans le cadre d'adoption, il y a un nouveau projet de loi sous question financement l'État fédéral américain qui te soumet devant Congrès qui déjà été passé dans la Chambre des représentants et qui te pour permettre financement toute agence fédérale avec projet gouvernement américain. D'ailleurs, c'est un projet de loi s'il pas voté, l'administration américaine l'a shut down et surtout et plusieurs centaines de milliers d'employés fédéraux qui courent là en fin d'année et tapent dans courir pour question paiement. Donc finalement dans dernier lait Sénat approuvé ensuite et l'a bien pour arriver sous bureau président Biden qui a bien pour ratifier de quoi pour financement bureau fédéral est capable et continuer sans problème jusqu'à 14 mars qui vient là. Malheureusement dans le cadre projet loi financement ça qui adopté à Haïti fait zéro là-dedans puisque texte final là pas gain prolongation programme Hope Help là et qui apparemment est bel et bien non avant dernière version. Donc malgré pile montée descend dans gouvernement haïtien fait et vous lettre par-ci par-là by divers membres parlement américain pour tenter influencer et sous renouvellement loi ça ben gouvernement haïtien échoué. Désormais secteur textile haïtien et prend gros coup et prédiction était déjà faite si congrès a pas renouvelé loi ça qui te retiré taxe sous rad qui fabriqué dans factory en Haïti qui a vendre sous marché américain là. Donc c'est plus que 10 000 moun
cap travail dans secteur ça qui risque perdre job yo, bien que c'est un secteur n'a rappelé qui était déjà pas bien payé employé mais kounia yo pral nan problème. Rapidement, on a traversé dans le département de la Tibonite, pays à Kualila, surtout dans Gonaïve, côté gagné, et il y a des gens qui perdent la ville, plusieurs autres blessés dans un resto club et dans Gonaïve. Action ça a passé dans la nuit samedi 21 décembre 2024 là dans Céleste Resto Club qui trouvait dans rue L'Ouverture. Et apparemment, c'est un policier qui t'a fait des ordres sortant de tirer et un citoyen qui prend balle là le dernier souffle sous cabane l'hôpital et moun qui perd la ville dans les Bradley Norges. Donc monsieur et recevoir plusieurs cartouches. C'est un policier en civil qui commet ça là. D'ailleurs, gen non cap sikili pour policier ça, il y a une photo qui a circulé, il y a plusieurs autres monde qui prend balle, qui prend soin sous cabane l'hôpital. Donc son bagage grave qui passé dans Gonaïve là et espérer autorité et tracer un exemple pour que Jean de Baye ça pas répéter encore pour un policier. Si c'est pas fou policier ça fou pour le temps de rentrer dans le club pour tout le monde ça prend balle comme ça et son problème oui. En tout cas, n'a bien temps venu sous dossier ça. Haïti politique suite à un mauvais moment que Marjorie Michel qui se membre et secteur démocratique et populaire a passé dans hôtel El Rancho 21 décembre 2024 là et côté un groupe militant qui vraiment maltraité Marjorie Michel. Je dis à la Marjorie Michel réagit après agression si là mes amis on a gardé réaction li après ça que t'es passé ya. Perruque ça, je dis à nous baptiser perruque de la dignité. Perruque ça, je dis à nous baptiser perruque de la dignité. Nous c'est femme dans politique pays d'Haïti c'est bagaille qui plus difficile. L'homme politique dans pays d'Haïti si tête ou pas droite y a faux fou. Si ou pas connaît qui sont y a décidé pour vendre corps ba yon nègre pour gon poste. Et c'est travail ça Louis Gérald Gilles a fait. Nous-mêmes comme femmes engagées, femmes qui fait politique, nous dit Louis Gérald Gilles qu'en femme c'est dignité. Suspend, faire violence sous femme pour coucher yo sous prétexte qu'il pral yo job. Femme engagée toujours à combattre ça. Ça, docteur Gilles, gagné avec nous-mêmes, deux femmes engagées et avec moi-même comme coordonnatrice nationale. Femmes engagées, nous disons, nous pas accepter ça. Nous pas accepter pour une femme capable d'accéder à un poste, fort honnête, pousser ou pour coucher avec elle. Une femme, depuis ou des compétences, depuis ou capable de faire un job, ou pas doué coûter yon nèg pour faire coucher avec. Et qui disait, tout
le monde connaît Gilles Palampil. Lorsque je nous fille pour malheureux qui est tête faible, qui tombe en bas pour aller, là, le répéter, il est à l'aise pour la répéter devant Gilles tout le monde. Ça veut dire, l'écraser indignation comme ça plusieurs fois. Nous voulons dire Gilles, c'est rare, c'est ça. Nous voulons dire Louis-Gérald Gilles, c'est rare, c'est ça. Femme qui fait politique, pas doit être jouer de garçon. Femme qui fait politique, qui a même compétence à garçon, doit occuper même poste à garçon. Ça fait pour qu'on connaît femme dans le parti politique. C'est jouer rôle réceptionniste. Si vous pas femme, vous parti pour vous, vous pas d'accord pour accéder à un poste. Femme engagée, signataire accord 21 décembre, nous dit Gilles, mais quoi maman? L'incident qui s'est produit hier, ça a été vraiment horrible comme je viens de le dire. Louis-Gérald Gilles s'est arrogé le droit de planifier mon assassinat. Quand Gérald Gilles est entré à l'hôtel Montana et à l'hôtel El Rancho, et il s'est fait accompagner des membres de son cabinet, des membres peu commandés, des membres de son cabinet, des ouvriers de main à sa charge. Et ce sont ces mêmes gens qui ont accompagné à la rentrée de la salle Louis-Gérald Gilles. Une fois qu'on m'a appelé pour prendre la parole au nom du 21 décembre, ces gens-là qui accompagnaient Gilles, ces sbires, ont venu accomplir leur devoir. Ils m'ont agressé. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin que je puisse laisser la salle sans prendre la parole. Moi, je dis non, je suis une femme politique assumée. Je suis une féministe assumée. Personne ne saurait me contraindre à faire ce qu'ils veulent. Je suis restée, vous avez vu, en dépit de toutes les menaces, en dépit de toutes les attaques, je suis restée dans la salle et j'ai fait mon intervention comme il se doit. Nous autres, du 21 décembre, à l'équipe, parce qu'il n'est pas sans savoir que 21 décembre, séparé en deux. Nous autres, nous sommes pour la moralité. Nous avons dit et nous le répétons et nous travaillons à ça. 21 décembre, pas de transition en otage. Même Jean, Gilles pas qu'à faire salver avec famille, Gilles pas qu'à faire salver avec 21 décembre. Parce que nous autres, nous avons signé l'accord et nous tenons à ce que la transition soit une transition réussie. Si transition a échoué, ça pas de faute 21 décembre. Il y a eu des écarts. On se dit qu'il y a eu des malversations. Nous pas connaissons, nous pas qu'à juger, mais il y a ce qu'on appelle la moralité et la décence politique. Louis-Gérald Gilles doit comprendre que le 21 décembre ne peut pas prendre la transition en otage. Il doit vider les lieux. Si le 21 décembre accepte de l'accompagner par devant la justice, on va le faire. Pourquoi pas l'accompagner par devant la justice? Mais comprendre, pour malgré tout ça que fait là, pour nous tomber dans l'immoralité et l'inélégance, non-intégrité, pour nous dire pour Louis-Gérald Gilles, rester, c'est faire tort au pays, c'est faire mal au pays. Je vais diriger un petit message tout court. Louis-Gérald Gilles, femme pays d'Haïti qui décide de faire politique, tout bon, pas qu'on prenne la pression. Marjorie Michel, pas prendre la pression. Pour ainsi dire, je n'ai rien contre la personne du docteur Louis-Gérald Gilles. Je l'ai dit hier, on a fait la balance ensemble. Mais il y a des principes à respecter. On est dans une transition. Il est notre représentant du 21 décembre. Il y a quelque chose de mal qui s'est passé. Le mandat appartient au secteur. Ce qui veut dire que le mandat, la désignation appartient au secteur. Louis-Gérald Gilles n'a pas été aux élections. Louis-Gérald Gilles doit s'entendre avec tout le 21 décembre sans corrompre un petit groupe. La misère est dedans. Vous comprenez? L'on regarde les gens. Misère est dedans. Mon n'a la jeune petit corps ou bien un petit contrat.
Li quitte au Kembel dans trip pendant que il y a loi oui, il y a là qui gagne loi oui pour occuper un poste, pour joindre ça pour joindre non. Malheureusement, misère fait que yo accepté yo servi à qui yo au lieu pour nous servir l'État. Moi viens dire nous c'est ça bagaille là hier. Je veux renouveler l'engagement par devant femmes pays d'Haïti. Par devant femmes engagées qui plateforme politique nationale que m'appartenu pour me dire, je ne suis pas intimidé. Je ne suis pas prendre pression. Quant à pour bataille, pour la moralité, pour la décence, pour l'intégrité, pour le respect des droits de la femme, j'y tiens jusqu'au bout. On peut tomber, on peut tomber. Ce n'est pas premier fait craser dans le gouvernement. Perruque ça, je dis à nous baptiser perruque de la dignité. Perruque ça, je dis à nous baptiser perruque de la dignité. Le terrain bataille vertière, les boulettes renversées, chapeau capot à la mort, ça te dit, en avant! Vous avez dit, nous mesdames, en avant! Nous pas céder, nous pas céder. Nous pas céder, nous pas baisser les bras, que vive la participation politique des femmes, que vive la moralité, l'intégrité et la décence politique pour une Haïti nouvelle. Merci. On va remarquer, il a dénoncé ça qui fait là et même des excuses publiques ensemble avec ou même. Est-ce que dans SDP ou bien dans femmes engagées sont excuses acceptées? Quand je parle de la moralité en politique, je l'ai dit hier, je refuse qu'on m'appelle politicienne ou femme qui a fait politique. On préférait que y aurait des militantes. On préférait que y aurait des activistes politiques. Parce que malheureusement, nos politiques, ceux qui diffèrent de la politique, pensent que cette science, faut faire avec menti, faut faire avec bluff. Moi je dis non. Je ne suis pas pour bluff dans la politique, je ne suis pas pour mensonge dans la politique. C'est ça qui fait moi dire, parmi les gens qui croient dans la politique, il y a une moralité, il y a une décence. Moi-même, moi c'est une là-dedans. On n'a pas besoin de des paroles bluffées, on n'a pas besoin de des paroles menteurs, parce que avec cette pratique, ils ont emmené Haïti là où nous sommes. Nous, nos femmes engagées, nous ne pouvons pas accepter l'excuse. Comment accepter les larmes de crocodile? Quand nous autres femmes engagées, la délégation qui était là, nous avons vu de nos propres yeux que le docteur Gilles est accompagné de ses sbires, vous l'avez vu. Ce sont eux, ceux qui ont accompagné à la rentrée Louis Gérald Gilles, qui ont fait tout ce qui s'est passé hier dans la salle. Comment après ça, nous demander à nous femmes engagées, à nous femmes militantes activistes politiques, de pouvoir accepter une quelconque excuse pendant que des gars fait déjà. Des gars fait, ils ont fait pour peut-être plus écraser Marjorie Michel et au contraire de tromper. Ils m'ont vendu la vedette. Au contraire, ils ont occasion pour me prouver plus fort que je ne peux pas prendre l'intimidation. Il faut m'engager pas prendre l'intimidation. Allez. Il y a un problème personnel avant, c'est ça? Un problème personnel, comment nous comprenons ça nous-mêmes? Comment pour nous avoir un problème personnel avec Gilles? Seul bagaille que il y a des gens qui estiment que les femmes ne doivent pas faire politique. Les femmes ne doivent pas dans le niveau de la politique ou doivent être secrétaire, bon petit bout, secrétaire et réceptionniste. Est-ce qu'après ça passé, ça t'avait dit femmes engagées, SDP, et soi-disant sorti dans l'accord 21 décembre? Non. Le 21 décembre, l'accord du 21 décembre est un tout. Il y a plus de 1000 organisations politiques et secteurs de la vie nationale et de la société civile qui ont paraphé l'accord du 21 avril. 21 avril et 21 décembre. 21 décembre, pas qu'à pour un groupe monde. 21 décembre, c'est pour l'ensemble. Que femmes engagées, SDP, tout uni et unité et autres, parce que nous autres, de notre côté de la moralité qui prêche la moralité politique, nous avons les partis politiques de grande envergure. Nous pas nier l'autre, mais nous-mêmes nous avons pignon sur nous.
Nous pas nier l'autre non et nous pas quitter 21 décembre. C'est seulement pour pays mal qui a fait pour ce 21 décembre qui a fait. C'est seulement si 21 décembre a réuni encore, est-ce que Marjorie Michel est présent? 21 décembre a réuni Marjorie Michel à présent. Sous même ta et ça t'est passé la cule là, il pas passé Jérémy. Sous même ta avec Jérémy. C'est au sein du 21 décembre. Nous te faisons confiance, nous t'es allé. Et bon garantie 21 décembre pas crasé et 21 décembre à redresser. Louis Gérald Gilles fera sa mort. Pas gagner avec Paris là. Parce que Marjorie Michel est bon ou derrière. Nous avons chambre quitter. Nous avons tout voyer message ça pour Gabriel. Nous pas gagner avec elle. Comme moi la gueule dit mon qui te prend perruque. Marjorie pour le faire joindre nous faire connaître bon derrière t'es fort. Nous allons quitter en rien perdu. Là, nous te belle et nous meni. Tout le monde a dit sur les réseaux, le monde qui fait joindre perruque là, la baille comme mes perruques là. Ça va en rien, meni là, et nous nous dit ça. Et en avant, nous ne pouvons pas, en avant. Et l'autre bord, il y a un représentant accord 21 décembre dans le conseil présidentiel transition, Dr. Louis Gérald Gilles, qui est même bon côté parle. Et te fait une esquisse publique suite à ça qui passait parce que yo vraiment te malmené Marjorie Michel donc il parlait un pile causé donc on a regardé comment tu réagi suite à ça qui t'est passé. D'abord, je tiens à vous exprimer mon mouvement des accords qui vient d'arriver à la militante ancienne ministre à la condition féminine, Madame Marjorie Michel. Bravo. Madame Marjorie Michel, nous devrions faire preuve de beaucoup plus de tolérance dans nos pratiques politiques en Haïti. Madame Marjorie Michel est une militante, une femme engagée. Aujourd'hui, à la tête de femmes engagées, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Mais vous connaissez la situation extrêmement difficile de ce pays. Peut-être qu'elle n'a pas pu satisfaire tous les besoins de nous, militants, de certains militants au niveau du 21 décembre, mais nous devrions comprendre, nous devons faire preuve de tolérance. C'est une femme qui ne mérite pas ce qui vient de se passer ici dans cette salle. Je condamne cette dame, je le dénonce et je vous mes chers amis, à faire preuve, je le répète, de tolérance. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième anniversaire de l'accord du 21 décembre. Cet accord est né en 2022 dans un contexte de crise profonde. Une période où notre pays vacillait sous le poids de la division et de l'insécurité. Pourtant, à travers le dialogue et la détermination, nous avons réussi à rassembler plus de 300 partis politiques, organisations populaires et de la société civile autour de même objectif. Sauver Haïti, plongé dans la tourmente et l'incertitude à la suite de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En ce jour, qui marque le deuxième anniversaire de l'accord du 21 décembre, dans un contexte émaillé de difficultés de tout ordre, le devoir sacré, m'envoie de m'adresser à vous, compagnons de lutte, animés par une foi inébranlable, la force de l'unité, source d'espérance aux confins de nos souffrances. En effet, aujourd'hui, Haïti souffre et nous souffrons énormément avec elle. Il était essentiel de conjuguer nos efforts pour combattre l'insécurité galopante, freiner la débat économique et ensemble empêcher la désintégration de la nation haïtienne. Le chemin n'a pas été facile et le défi qui se dressait devant nous demeurait lourd. Nous avons un passif difficile, nous, du 21 décembre, à surmonter, marqué par une insécurité persistante,
qui étranglent notre société et menacent nos vies quotidiennes. Cependant, des divergences de vie sur des problématiques essentielles ont brisé les élans et été la flamme mobilisatrice. Le Premier ministre Ariel Henry en a fait les frais malheureusement jusqu'à succomber sur le poids d'une transition bidée. Un processus plus large a donné naissance à un accord plus inclusif, l'accord du poids avril, permettant d'ouvrir la voie à l'exécutif bicéphale ayant aujourd'hui les rênes du pouvoir. La présidence s'est notissée par le Conseil présidentiel de transition et la primature. Un gouvernement de sa République a vu le jour sur la base de cet accord. Nous ne croyons avoir trouvé la formule magique pour extirper le pays de la crise. Mais les fossoyeurs de la patrie ont refusé de chômer. Mes chers amis, je ne cesserai d'exprimer ma reconnaissance envers mes compatriotes du 21 décembre qui ont fini par me choisir pour les représenter au sein de cet accord du 3 avril. Ceci, après d'intenses négociations de tous les secteurs, le salut, le dépassement de soi, de l'ancien président de la Chambre des députés, le vaillant Bichet, de l'agronome Victor Garnier, Serge Gaspard, André Michel, de Rosmela Petit-Frère, de Marjorie Michel, de tant d'autres, Romain Orgela, Rita Saint-Jean, Kenan Mathieu, de tant d'autres qui ont permis cette représentation. Sans oublier le docteur Ariel Henry, qui avec maestria et sagesse, cette sagesse qu'on lui connaît, a tout fait pour sauvegarder cette unité entre nous. Mes chers camarades, dès ma prise de position de fonction au sein du Conseil présidentiel de transition, je me suis battu pour porter au haut le flambeau du 21 décembre. Nous avons travaillé sans relâche pour maintenir une grande harmonie au sein de cet exécutif qui sépare. J'ai tout fait pour préserver cette concorde auprès du Premier ministre Denis sortant. Mais il faut reconnaître que les photos du passé ont refait surface. Cette résurgence de pratiques politiques révolues nous a contraints à prendre des décisions difficiles, comme celle du changement prématuré du locataire de la primature. Cela ne fait que confirmer notre détermination à trouver des solutions pour le bien de la nation. Dans leur objectif ô combien odieux de déstabiliser le pays, des outils, les jeux plus insolites et pernicieux que d'autres ont été utilisés. Le faux scandale de la BNC, inventé de toutes pièces, a été orchestré pour briser les ressorts du CPT et diluer l'harmonie qui régnait au sein de l'accord du 21 décembre. Pourtant, ce n'était que des allégations mensongères, converties en rapport infâme, avec la complicité d'un appareil administratif et judiciaire instrumentalisé par des forces puissantes et ténébreuses issues d'horizons divers. Le rapport malhonnête qui ne puisse passer 17 propres gens avec la loi là-dedans. Le rapport qui fait pour tenter de détruire trois comme c'est KPT. Côté il a attaqué la personnalité. Côté il a sorti dans 100 millions de gouttes, puis atterri dans 4 crédits BNC. Le rapport qui a tout le monde qui qualifie ça, le rapport tête en bas, qui crée plus de confusion avec menti. Mais m'annoncer, faire recours que la loi bonne droit fait en tant que citoyen et prêter prêt que la Constitution la Constitution et la loi, c'est pour ça nous, n'a fini par remporter victoire sur malfaiteurs qui pensaient que nous avons tremblé, nous avons faibli devant manipulation et persécution de la terre. Cette machination sans à détruire mes élans patriotiques et m'a fait faire à défendre les faits, ne fait que renforcer ma conviction dans la lutte où générer l'espoir. Tout est humus. Seul le verdict
de l'histoire compte. À ma famille, à mes nombreux patients, à mes étudiants qui croient aux valeurs d'effort et de mérite, je réponds toujours, c'est comme ça la vie est. La vie, c'est ça tout. La vie, c'est ces coups de massue politique, injuste, méchant, déchirant, malhonnête, des accusations sans fondement, sans preuve, pour même venir de membres de votre propre famille, de membres de votre propre famille. Mais la vie, c'est aussi la responsabilité de rester debout, coûte que coûte. Même dans cette douleur atroce, votre médecin, votre époux, votre père, votre frère, votre oncle, votre cousin, votre ami, votre camarade de vie, restera debout, la tête entière. Pas des gens qui avaient été banquiers de bouche, ni dans quel monde. Dans toujours des gens, on peut penser là. Je considère comme nous qui vivent dans la société. Je clame fort contre cette société d'apporter et de violence. Nous rappeler encore une fois à la population haïtienne, en bout de de là, scandale, c'est ça, il était victime après le quoi qui était fait. Vous conseillez, même bien, c'est ça. Même qui pas d'accord, tout qui toujours trompé, le quartier l'État, je dis à fumer avec. Mais nous résistons. Nous sommes un peuple résilient. Nous avons fait preuve de résilience et de résistance pour faire face à cette persécution politique qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous sommes là. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Nos objectifs sont clairs au niveau du CVT. C'est lutter contre l'insécurité, organiser le référendum constitutionnel et les élections crédibles. Nous n'avons pas fait relâche contre l'insécurité, ce fléau qui frappe les populations innocentes et divise notre nation. Nous avons vu aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au niveau du CVT, le président Leslie Voltaire, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, en compagnie de plusieurs ministres, qui est actuellement présent en Colombie. Bon, c'est demain, en Colombie, pour organiser un conseil binational de ministres. Tout ceci, c'est dans le cadre de notre engagement pour lutter contre cette insécurité et cette misère, cette précarité qui s'abat sur le sol haïtien. Je ne dis pas, tout pays a senti qui chante, PNH là, FADH là, à bataille. Il a fait ça au cap à dire aujourd'hui. Relativement ici, nous croyons ensemble avec force MMSS là, contre l'insécurité là. En profiter de Gérard Monombi, votre travail, c'est vrai. Vous ne pas oublier mon porte-presse à tout pays, carton pour retourner l'hôpital général. Dans le moment où je parle là, ça fait ministre santé à pas présent. Côté je parle avec nous sur la table, c'est lui-même qui a pu éviter l'eau. Côté actuellement la nettoyer dans l'hôpital général. Bon, incapable depuis nous les volontés, incapable depuis nous les cités. Parmi ça, la lutte contre l'insécurité, le parti s'inscrit dans l'agenda national. Cette lutte qui doit nous permettre de retrouver notre dignité de peuple. Ça fait partie de notre projet national. Nous organiserons ce référendum constitutionnel afin de donner au peuple haïtien la possibilité de se prononcer sur l'avenir de notre charte fondamentale. Nous encourageons vivement l'ancien Premier ministre Jean Charles, de concert avec ses collaborateurs, membres du comité de pilotage, dans ses consultations en vue de doter le pays de cette nouvelle charte, tant attendue par le peuple haïtien et sa diaspora. La conférence nationale nous permettra d'aborder avec sérénité la crise structurelle qui secoue la nation depuis près de 2 siècles. Et nous verrons à ce que les élections libres
et transparente puisse renouveler le personnel politique. C'est pour ça que nous avons demandé, même KEP, continuer sur belle lancée, pas dormir, c'est travail chaque jour pour nous faire monter à notre grille, pour jouer pour le contrôle, c'est la prochaine élection, la fait carré pour commencer. Je vais profiter pendant ma petite élection pour me rappeler que décembre. Ça nous tout sorti là, c'est pas un menti. Si nous avons mis tête nous ensemble, il y a saisi pour ouais, qui chante le décembre, c'est un gros politique de décembre. Et nous arrivons à faire ça pour faire. C'est pas l'idée, c'est la tolérance. Le monde qui n'a pas d'accord avec, mais c'est pour notre tête ensemble, la mise en commun. C'est tester qui vient. Nous reconnaissons dans une faille, dans une manque, mais nous sommes là. Mais en même temps, en pile là, nous-mêmes, grande majorité là, nous. C'est ensemble ça, si nous arrivons à faire, nous sommes capables de jouer un rôle capital important dans la prochaine élection. Ensemble, nous avons les moyens de surmonter cette épreuve. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je veux faire un devoir d'encourager le Conseil présidentiel de transition, dont je fais partie, à renforcer davantage sa cohésion et son harmonie. Car, unis et solidaires, nous serons plus forts que les forces du chaos et de la division. La tentation est grande de vouloir unifier mes chers collègues du Conseil présidentiel de transition. La tentation est grande de vouloir nous livrer à des luttes de pouvoir improductives, voire destructrices, susceptibles de nous entraîner vers une implosion non souhaitée. Les vivants étaient ensemble, comme l'a dit, nous connaissons, depuis le royaume divisé, la phrase. Et c'est ça nous envie. Si au monde s'est pété, je dis, nous faisons preuve en pile d'harmonie, en pile de concorde, en pile de dépassement de soi. Il faut toujours qu'il y ait là. Sinon, l'ennemi c'est là pour aller avec nous, craser nous. Rappelons-nous, au membre du CPT, que le ministre, l'ambassadeur, secrétaire d'État, directeur général, ce ne sont que les collaborateurs du CPT. Et aussi du gouvernement. Ceci dans l'intérêt supérieur de la nation. Quitte au ministre, quitte au directeur général ou ambassadeur, je dis, c'est un collaborateur CPT allié à tout chef gouvernement. Il ne pas pour nous créer CPT, il ne pas pour l'autre. Ils devront arrêter cette ligne incessante pour le pouvoir. Car aujourd'hui, on a si bien lancé à la dernière minute, je crois, et il est temps de renforcer l'appareil d'État avec de nouvelles têtes au niveau des directions générales. Je crois dans la force de notre pays. Nous avons à notre reprise. Lorsque nous agissons ensemble, rien ne peut nous arrêter. C'est dans cette esprit d'unité, de travail acharné et de détermination que nous avançons vers une Haïti plus forte, plus stable, plus juste et plus prospère. Enfin, notre compatriotes du détermination, je vous souhaite de joyeux temps de fête malgré la situation difficile que nous traversons. Merci à vous tous et que Dieu